Ô Dieu éternel, nous sommes rassemblés ce soir dans ce lieu qui est ta maison pour étudier ta parole. Instruis-nous toi-même, nous t'en prions, par le nom de Jésus. Amen. Le titre, le sujet ce soir, sans effusion de sang, il n'y a pas de révolution. Le mot révolution a un usage aussi étendu que ses effets le sont. On parle de révolution dans le monde mathématique. On parle également de révolution dans le monde scientifique en général. On parle de révolution dans le monde mécanique. On parle de révolution dans le monde physiologique. Mais son effet est mieux connu dans son rapport à l'histoire. Et il y a eu, à travers le temps dans l'histoire, plusieurs révolutions. Je veux mentionner celle d'Angleterre qui, de 1688 à 1689, a conduit le couronnement de Guillaume III et de Marie II. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette révolution, mais un peu tout le monde a entendu parler de la Révolution française, la première Révolution française en 1789, qui a duré 10 ans, avec l'abolition des privilèges, la prise de la Bastille et le commencement de la Première République. Plus tard, il y en aura une seconde. Et encore, la révolution se fera avec du sang. Beaucoup plus près de nous, il y a eu la révolution russe. En 1917, et les étudiants qui sont présents le savent, c'était Nicolas II, le dernier tsar. On va sortir de la Russie pour passer à l'URSS avec la révolution bolchevique. Et là encore, le sang va couler. C'est une révolution terrible. Nous avons eu des insurrections qui sont beaucoup plus rapprochées, qu'on a appelées des petites révolutions, qui ne sont pas véritablement des révolutions, mais qui ont une réaction révolutionnaire. Dans ce cas également, le sang a coulé. Et puis il y a eu deux hommes qui sont peut-être bien connus par certains et moins bien par d'autres. Je veux parler du Mahatma Gandhi et je veux également parler de Martin Luther King. Ces deux hommes étaient des révolutionnaires pacifistes. Ils prônaient une révolution sans armes. Ils prônaient une révolution sans tuerie. Mais malgré tout, le sang a encore coulé parce que dans les deux cas, ils sont morts assassinés. Nous allons comprendre, chers amis, qu'il y a une réalité assez triste qui nous a concernés. La dernière fois, nous avons parlé de l'usurpation qu'a eu le diable. Il s'est approché de nos premiers parents, Adam et Ève. Il leur a proposé un plan qui était bien différent du plan de Dieu. Il leur a fait croire qu'ils avaient mieux à le suivre, ils gagneraient mieux à le suivre qu'à suivre le plan de Dieu. Il leur a fait croire qu'il avait un plan qui était supérieur au plan de Dieu. Et Adam et Ève sont tombés dans le piège, malheureusement, et le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, il y a eu des conséquences dévastatrices. L'entrée du péché dans le monde a été le début de la maladie, le début de la souffrance, le début des conflits, le début des meurtres, le début des suicides et jusqu'à la mort. Pourtant, Dieu avait mis en garde Adam et Ève pour ne pas tomber dans ce piège. Rappelons-nous que nous avons dit ensemble que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. L'Éternel Dieu avait dit à Adam et Ève, il leur donna un ordre. Et l'ordre était le suivant: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Et je présume qu'ils étaient nombreux. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que l'indication est claire? Est-ce que c'est ambigu? Non, c'est clair, pas vrai? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il y a là un piège pour l'homme? Oui ou non? Non. Mais ça, c'est un piège à diable, par contre. C'est un piège à diable. Pourquoi? Parce que le diable viendrait automatiquement demander à l'homme de faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Par conséquent, quand une voix viendrait et vous dirait « Tu peux manger de cet arbre », vous pourrez être convaincu qu'il ne s'agit pas de Dieu. C'était un piège pour le diable. Mais quand il vient, il a des arguments. Il dit à l'homme « Tu pourras manger cet arbre ». Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, il a peut-être dit que tu n'y toucheras pas de peur que vous ne mouriez, mais Dieu ne vous a pas tout dit. Dieu veut garder pour lui un point. Si vous me suivez, vous serez comme lui. Et c'est là que se trouvait la séduction et les conséquences du péché que nous avons mentionnées. Oui, il y a de la souffrance au milieu des hommes à cause du péché. Et nous avons indiqué que la plus grande des conséquences, la conséquence la plus négative, est signalée par l'apôtre Paul en Romains chapitre 6, verset 23, à la page 1138. Paul écrit ceci: « Le salaire du péché, c'est la mort. » Qui d'entre nous n'a pas perdu un être cher? Ce n'était pas la volonté de Dieu que nous mourions. Dieu nous avait créés pour vivre éternellement. Malheureusement, la désobéissance a conduit l'homme dans la poussière de la terre. Et l'apôtre Paul explique un peu mieux la situation dans le 5e chapitre quand il dit ceci: « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et après, dites avec moi. Et qu'ainsi, vous connaissez quelqu'un qui n'est pas un pécheur? Tous les humains sont des pécheurs. Le péché a gangréné. Et nous sommes tous participants du péché. On raconte qu'un jour, dans un royaume, il y avait de très nombreux voleurs. Et le roi était exaspéré par ces voleurs nombreux. Il a fait un décret dans lequel il écrivit ceci: « Moi, roi de tel royaume, je décrète aujourd'hui que chaque fois qu'on prendra un voleur, il faudra crever 2 yeux. » Et des yeux étaient crevés. On a ramené un voleur, on lui dit: « Que faut-il faire? Nous avons trouvé un voleur. » Crever 2 yeux. Après, on en a ramené plusieurs, la réponse était toujours la même: crever 2 yeux. Et un jour, on vient le voir, on lui dit: « Mais sire, on a encore trouvé un voleur. Crever 2 yeux. » Et quelqu'un lui dit: « Mais sire, il s'agit de votre fils. » Et vous savez, quand un décret est donné, on ne peut pas revenir. Il a dit: « Crevez-lui un œil et crevez-moi l'autre. » Parce qu'il fallait que 2 yeux soient crevés. Le Seigneur Dieu est allé au-delà de tout cela. Il n'a pas donné une partie de sa vie. Il a conçu un plan que l'on appelle le plan du salut. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous avons terminé hier soir avec ce texte. Il a conçu un plan dans lequel son fils entier serait sacrifié. Jean 3, 16, il est dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il n'a pas donné l'œil de son Fils. Il n'a pas donné une partie du corps de son Fils. Il a donné Jésus tout entier, afin que quiconque croit. C'est pourquoi nous sommes ici maintenant. C'est pour le dire aux femmes et aux hommes. Il y a de l'espoir. La situation de l'humanité n'est pas désespérée. Dieu a pourvu pour le salut. Mais que faut-il faire? Quelle est la réponse de l'homme? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Croire. Il est possible de ne pas croire. On entend que Dieu a donné son Fils sur la croix, mais on est indifférent. Et c'est la majorité des personnes dans notre région qui le sont. Mais vous, ce soir, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous voulez demander à Dieu de vous donner la force de croire? Oui ou non? Est-ce que vous voulez que le Seigneur mette dans votre cœur la foi afin que vous croyiez? Nous avons prié ce soir et mercredi soir, je demanderai au pasteur de prier particulièrement avec tous les autres sujets pour que la foi naisse dans nos cœurs. Parce que le diable ne veut pas que nous ayons la foi. Il sait que le plan de Dieu pour notre salut va marcher si nous croyons. Nous verrons plus tard, c'est croire, croire. En tout cas, la question que nous pouvons nous poser ce soir est la suivante. Qui seul pourrait sauver l'homme des conséquences du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Qui seul pourrait sauver l'homme des conséquences du péché jusqu'à la mort? Le texte de Paul est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne s'arrête pas là. Heureusement, car le texte dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Un don. C'est presque un pléonasme. Un don est généralement gratuit. Mais le Seigneur a voulu que l'accent soit mis sur la gratuité. Un don gratuit. Quand on fait un don, il n'est pas payant, n'est-ce pas? Mais Dieu veut que nous saisissions l'idée qu'il a véritablement donné et qu'on n'a rien à payer. Il est gratuit pour qui? Il est gratuit pour qui? Dites-moi. Il est gratuit pour nous, mais il a coûté cher à Dieu. Il a coûté Jésus. Donc qu'on sache bien que le don est gratuit pour nous. Mais il a coûté cher. Et le prophète Ésaïe, en des termes pathétiques, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, décrit l'agonie du Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a été blessé pour nous. Et c'est grâce à cela que nous sommes guéris, si nous croyons. Alors peut-être que quelques personnes pourraient dire, mais les croyants, ils meurent quand même. Nous allons en parler prochainement. La Bible, je peux déjà vous dire, parle de cette mort comme d'un sommeil. On a vu tout à l'heure que le texte parlait de la vie éternelle. Mais en effet, Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et alors que Adam et Ève et leurs descendants attendaient que Jésus-Christ ne vienne sur la croix, ils sacrifiaient des agneaux. Ils devaient aller sur un agneau, mettre leurs mains sur la tête de l'agneau, prier pour confesser leurs péchés et ensuite l'immoler ou ensuite le faire couler son sang pour pouvoir représenter leur propre vie. Et cet agneau représentait Jésus qui devait venir. À partir du moment où Jésus est venu,
On n'a plus besoin de le faire. Jésus est mort sur la croix, mais son sang est suffisant pour notre libération. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, fait la déclaration suivante. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui seul a le pouvoir de nous débarrasser de ce problème? Jésus. C'est lui qui ôte le péché du monde. Et nous parlons beaucoup ici de Jésus, parce que sans Jésus, je ne serais rien. Il y a des chrétiens qui connaissent ce chant. Vous voulez qu'on le chante ensemble? Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais dérivé comme un bateau sans gouvernail. Jésus, mon Jésus, le connais-tu, mon frère, ne le repousse pas. Oh Jésus, mon Jésus, sans son secours, je serais perdu. C'est vrai ça? Sans Jésus, je serais perdu. Mais nous savons, selon l'apôtre Jean, il est écrit dans 1 Jean 3, verset 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Amen. Il n'y a point en lui de péché, il a paru pour ôter les péchés. Et le verset 8 dit encore, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » C'est pourquoi nous disions hier soir, nous n'avons pas à avoir peur du diable. Le Seigneur a le pouvoir d'annihiler son pouvoir à lui. Nous pouvons nous cacher en Jésus. Et je sais qu'il y a des personnes ce soir qui ont peur. N'ayez pas peur, venez à Jésus. Il prendra soin de vous. Mettez-vous sous les ailes de Jésus. Vous avez des difficultés, vous avez des troubles, vous avez des problèmes. N'ayez pas peur, venez à Jésus. C'est la foi qu'il convient d'avoir, tandis que vous vous approchez de lui. Jésus qui est venu et qui a souffert pour nos péchés. Je lis des fois avec beaucoup de tristesse, mais aussi avec une joie certaine, les dernières scènes qui concernent la vie de Jésus. C'est triste à voir et à lire comment il a souffert. On a envie de pleurer en voyant jusqu'où le Christ est allé pour nous. Mais en même temps, nous nous réjouissons en disant, c'est grâce à la croix que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est grâce à la croix que nous pouvons espérer. C'est grâce à la croix que nous avons l'assurance que bientôt, quand le Christ reviendra, il nous rétablira sans péché. Voilà la scène de sa crucifixion. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 27, à la page 987. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, une foule, pour se moquer de lui. Le verset 28 se lit ainsi, « Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate pour l'humilier. » Verset 29, « Ils tressèrent une couronne d'épines
qu'ils posèrent sur sa tête. Et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et le Christ gardait le silence. Il savait qu'il souffrait parce qu'un jour, à Vieux Habitants, en 2015, il y a des hommes et des femmes qui entendraient parler de lui et qui bénéficieraient de sa mort sur la croix. Il savait qu'il y aurait des femmes et des hommes qui auraient eu le cœur touché, qui comprendraient que sa mort était pour leur vie éternelle. Il garda le silence. Et ses bourreaux allèrent plus loin, verset 30. Ils crachaient contre lui. Prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Si vous lisez le reste du récit, certains iront jusqu'à lui dire « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix ». Il y en a un qui sera à sa gauche qui lui dira avec ironie « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais il y a un autre qui parlera avec plus d'intelligence. Nous verrons ça un peu plus tard dans nos études. C'est pourquoi nous répétons ce soir, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est descendu dans la tombe après avoir été crucifié. Son sang a coulé goutte à goutte sur la croix. Il descendit dans la tombe. Mais comme la prophétie l'avait annoncé, il ne reste pas dans la tombe. Jésus est ressuscité. Et quand Jésus a été ressuscité, le diable était vaincu. Puisque la bataille était remportée, le salaire du péché avait été payé par Jésus. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras à Adam et Ève. Il fallait que quelqu'un meure. Le roi avait dit, crevez-lui un œil et à moi l'autre. Mais Dieu a envoyé son Fils entier pour mourir à ma place et à la vôtre. Et c'est pourquoi le don gratuit se trouve en lui, pour nous, qui a coûté ses souffrances au Seigneur. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons le dire avec Jean 12, 38. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a déjà été jeté du ciel et bientôt il sera complètement jeté dans le néant, puisque quand Christ apparaîtra, le diable sera brûlé et les conséquences de cette destruction seront éternelles. La question demeure cependant, pourquoi un tel sacrifice de la part de Jésus? Pourquoi un tel sacrifice? L'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 verset 11 dit ceci: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire à la nature humaine, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, qui était un passage obligé, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comment il allait faire pour anéantir celui qui a la puissance de la mort? Passer par la mort. Voilà pourquoi le sacrifice était obligatoire. Il fallait qu'il participe à la chair lui-même, afin que, comme il est devenu homme, il meurt, que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, le diable. Parce que la mort est venue par le diable. Et comme il a payé le prix
de la mort à ma place et à la vôtre, le diable, eh bien, il n'a plus rien à faire. Et au verset 15, l'auteur ajoute ceci, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce soir, par conséquent, chers amis, si vous acceptez Jésus dans votre vie et si vous croyez en lui, vous êtes délivrés. Amen. Tous ceux qui ont accepté Jésus sont délivrés. Et même si nous sommes encore dans ce monde avec les vicissitudes de la vie, nous regardons la vie avec espérance, avec certitude, sachant que bientôt viendra la grande délivrance et tous ceux qui auront fait du Christ leur Seigneur hériteront de la vie éternelle sans péché. On ne peut même pas imaginer ce que c'est. Parce que quand on parle de la vie, on dit la vie éternelle, mais pour continuer à vivre comme ça tout le temps, c'est pas ça nous qu'a dit là. Nous sommes en train de parler d'une vie éternelle sans péché, sans maladie, sans souffrance. C'est pourquoi tout ce que nous pourrions faire, aucun homme ne pourra nous aider. Il peut habiter à Washington ou à Rome, il ne peut pas nous aider. Aucun homme ne peut pardonner nos péchés. Nous pourrions faire beaucoup de choses pour avoir le pardon. J'aurais bien aimé qu'on me dise, faites des pèlerinages et vous serez pardonnés, mais ça ne marche pas non plus. On pourrait me dire, égrener des chapelets, ça ne marche pas non plus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu déclare ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. J'aimerais bien que vous lisiez ce texte avec moi. Il est trop important. Pendant longtemps, j'ai pensé différemment, parce que je ne connaissais pas la parole. Mais maintenant, le Seigneur nous dit ceci. Il n'y a, avec moi, de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et si vous lisez les versets plus haut, il est dit Jésus est celui-là. C'est le seul moyen pour nous d'être sauvés. Et encore, Paul va écrire aux Éphésiens au chapitre 1er, verset 7, en lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La grâce signifie que c'est une faveur qui nous a été faite. Personne ne sera sauvé par ses bonnes œuvres. Oh, j'entends souvent les gens dire, moi-même, en ces petits abondiers, en pas vous l'habiter à moun, en pas faire moun mal, en pas girer moun, en ces petits bondiers. Et hier soir, nous avons vu que Jésus disait à des humains, vous avez pour père le diable. Parce que être né d'Adam ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Et évidemment, nous sommes sauvés par grâce. Ça veut dire que ce n'est pas ce que nous faisons qui nous donne le salut. Nous sommes tous pécheurs. Et nous ne sommes sauvés que par faveur. On nous a fait croire que c'est ce que nous faisons, nous fait pèlerinage, nous fait... C'est pas vrai. La Bible dit que nous avons tout selon les richesses de sa grâce. Et quand le président de la République, quand c'était encore le temps de l'amnistie, faisait une grâce présidentielle le 14 juillet, c'était une faveur imméritée. Et jusqu'à ce jour, s'il y a une grâce présidentielle, c'est une faveur imméritée. Le prisonnier qui est libéré n'a rien fait pour cela. Il est gracié. Donc personne ne sera sauvé par ce qu'il fait. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous fait une faveur. Qu'est-ce qu'il nous demande simplement? C'est de croire. De croire en lui. Et en Romains chapitre 5, verset 9, page 1137, nous lisons « À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son... » Ah, on ne peut pas passer à côté, vous savez. Hein? Nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère? Alors que je considère
que nous sommes condamnés, que nous devrions tous mourir éternellement, et qu'un jour le Dieu d'amour qui est dans le ciel décide d'incarner son Fils, de l'envoyer, né d'une femme vierge qui est Marie, qui avait une excellente mission. Marie a été honorée par Dieu parce qu'elle était une femme fidèle. Et Dieu a vu sa fidélité. Et Dieu a regardé cette femme qui était une femme pieuse et fidèle et il l'a honorée en lui donnant le privilège de porter son Fils par la puissance du Saint-Esprit. Mais c'était sa mission, Marie. Sa mission était de porter le Fils de Dieu. On a voulu lui donner d'autres missions qu'elle n'a jamais acceptées. Sa mission était de porter le Fils de Dieu. Ce n'est pas une grande mission, ça, mais c'est suffisant. Notre grande sœur Marie. Voilà sa mission. Et par la naissance de son Fils, désormais, les yeux vont se tourner sur le fruit et pas sur l'arbre. Quand nous avons un manguier, ce n'est pas l'écorce qui nous intéresse quand les fruits commencent à porter, ce sont les fruits. C'est ça que nous allons prendre. Et je vous dirai que de pécheurs que nous étions sans espérance, voir le Christ venir mourir sur la croix pour que nous ayons la vie, il nous suffit de croire pour être sauvés parce que nous pouvons être graciés et pardonnés si nous venons à lui. Pour moi, c'est la plus grande révolution qui existe. C'est la plus grande révolution. C'est-à-dire une vie transformée par la puissance de Dieu, par le sang de Jésus, par la puissance de cet esprit. Un homme qui est complètement perdu, qui devient désormais un candidat pour l'éternité avec le Seigneur. Ce n'est pas une révolution, c'est une révolution spirituelle. Un miracle de Dieu. Et c'est pourquoi Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va ajouter, en Hébreux 9, verset 22, nous croyons qu'il pourrait être Paul, à la page 1123, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça signifie que si le sang de Jésus-Christ n'avait pas coulé, nous ne serions pas pardonnés. Nous pouvons maintenant être pardonnés grâce au fait que le sang de Jésus a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de révolution spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19, ajoute, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, ça revient, tout se passe là, le secret, le mystère du salut se trouve dans le sang de Jésus. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, nous pouvons maintenant, grâce à cela, nous approcher de Dieu. Alors il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, verset 22, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, que pouvons-nous faire maintenant? Approchons-nous avec un cœur sincère. Il a fait tout cela pour nous. Eh bien, nous n'avons plus à douter. Ce qui convient de faire pour nous maintenant, nous devrions faire, c'est nous approcher. N'ayons pas peur de Dieu. Il y a des personnes qui des fois ont peur de Dieu, mais Dieu est amour. Il a tout investi. Nous sommes prêts à venir à lui. Et alors, lisez avec moi ce texte. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ensemble avec moi, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En s'approchant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On remarque bien,
On vient avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs sont purifiés. De quoi? La conscience mauvaise est venue de quoi? Du péché. Et le péché nous a donné cette mauvaise conscience qu'on appelle aussi le sentiment de culpabilité. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont allés trop loin. Tout ça, moi, j'ai fait, bon Dieu, ne peut pas pardonner moi ça. Mais même si c'est gardé des affaires au fait, si vous venez à Jésus-Christ qui a pardonné, il n'y a pas de problème que Jésus ne peut résoudre. À condition de venir avec lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et lui, il va purifier le cœur d'une mauvaise conscience. Et peut-être que nous serons dans la compréhension de laver notre corps d'une eau pure. Chers amis, ce soir, Dieu voudrait que vous preniez conscience de plusieurs choses. D'abord, qu'il vous aime. Amen. Deuxièmement, qu'il a investi beaucoup le ciel en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix. Que son sang a coulé goutte à goutte pour vous. Troisièmement, qu'il est nécessaire d'avoir la foi, c'est-à-dire croire en Dieu. C'est plus que de savoir qu'il existe. Nous verrons un peu plus tard qu'est-ce que la foi. C'est plus que de savoir ce qu'il existe. C'est vouloir s'approcher de lui et lui faire confiance. Et ensuite, quatrièmement, venir à lui, sachant que lui, il a le pouvoir de pardonner tous les péchés par sa grâce. Quels sont ceux d'entre vous ce soir qui croient à ces choses-là que la Bible a énoncées ce soir? Voulez-vous lever la main? Amen. Amen. Et tous ceux d'entre vous qui le croient, laissez la main levée parce que vous croyez en la parole de Dieu. Vous ne croyez pas en ce que j'ai dit, mais vous croyez en ce que la parole de Dieu a dit. Je voudrais demander à tous ceux qui ont levé la main de se tenir debout afin que nous puissions prier ensemble avec vous. Éternel Dieu et Père Céleste, nous te remercions infiniment. Tu as investi le ciel entier pour notre salut. Tu as envoyé ton Fils qui est mort sur la croix. Son sang a coulé goutte à goutte parce qu'il était nécessaire qu'il meure à la place de l'humanité perdue à cause du péché. Mais nous te rendons grâce que ce soir tu nous fais savoir que cette mort du Christ est suffisante pour notre salut. Tu as honoré ta servante Marie qui a porté ton Fils. Mais son ministère a commencé quand il était devenu un adulte. Et il a accompli un ministère salvateur au milieu de l'humanité. Il a fait du bien aux hommes, il a guéri, il a ressuscité Lazare et d'autres. Il est mort sur la croix, il est ressuscité et aujourd'hui il est vivant comme souverain sacrificateur. Et tandis que l'évangile est prêché, qui n'est pas une parole d'homme, mais qui est parole de toi, une parole qui vient de toi, tu nous rappelles que nous sommes sauvés par grâce et par le sang de Jésus. Et que nous devons avoir la foi et nous approcher sans crainte. Je te remercie pour toutes ces personnes qui ont levé la main, qui se sont tenues debout, afin que tu accomplisses ton œuvre dans leur cœur, que tu visites leur maison, que tu les gardes tout autour, que tu les protèges, que tu fasses grandir en elles la foi et la confiance en toi, et que tu les aides à commencer un cheminement spirituel avec toi, tandis que tu t'approches d'elles. Oui, Père, visite ces personnes et chacun de nous
et tous ceux qui sont présents d'une façon générale, car tous nous avons besoin de toi. Nous t'en prions par Jésus-Christ, par ta grâce, pour ta gloire. Amen.